Le bouton envoyer ici souvent porte à confusion. Le bouton envoyer, c'est pour envoyer une copie de notre formulaire. Quand je dis une copie de notre formulaire, c'est pour envoyer une soumission de notre formulaire, que les gens puissent le remplir. C'est l'équivalent de si on envoie ce qu'on voit dans le petit œil ici qui nous fait prévisualiser le formulaire. Ce qu'on envoie, c'est notre questionnaire à remplir pour qu'on puisse recevoir des réponses. C'est ça le bouton envoyer. Mais quand on est enseignant et qu'on utilise Classroom, c'est très rare qu'on a besoin du bouton envoyer. Donc, c'est pas un bouton qu'on va utiliser très très souvent comme enseignant. Il est plus là pour monsieur, madame, tout le monde qui a fait un formulaire, par exemple, qu'est-ce que vous voulez manger à Noël, et qui a fait un choix de réponse et qui envoie ça à toute sa famille. Alors, le bouton envoyer sert à des gens comme ça. Mais on peut l'utiliser à l'occasion comme enseignant. Par exemple, si on va envoyer un sondage à nos collègues, et qu'on n'aura pas nos collègues dans le Classroom, bien évidemment, eh bien, on peut l'envoyer directement en cliquant sur le bouton Envoyer. C'est comme ça qu'on va envoyer notre formulaire pour qu'il puisse être rempli. Alors, on a trois choix d'envoi. L'intégration HTML, le lien ou par courriel directement. Alors, par courriel, on écrit carrément notre courriel ici. Alors, il y a moyen d'écrire les adresses courriel directement ici, l'objet du courriel et le corps de texte du courriel. On peut même inclure le formulaire dans le courriel. Alors, les gens peuvent répondre au formulaire dans le courriel sans même en sortir, cliquer sur Envoyer et on va recevoir leur réponse. On a le petit bouton ici pour ajouter des collaborateurs. À ce moment-là, si on fait ajouter des collaborateurs, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajouter des gens qui vont pouvoir, comme nous, éditer le formulaire. C'est pas pour ajouter, c'est pas pour leur envoyer pour qu'ils puissent y répondre. C'est vraiment des gens qui vont être comme nous, qui vont recevoir les réponses. Alors, je retourne dans le bouton Envoyer. On a vu qu'on peut l'envoyer par courriel, oui, exactement, par courriel directement de là. On peut aller par lien. C'est ce que personnellement j'utilise le plus souvent. Je raccourcis l'URL, j'ai le lien ici et je viens copier ce lien-là puis je le colle où je veux. Je veux l'envoyer dans Google Chat à quelqu'un, je l'envoie. Je veux l'envoyer par courriel, je viens l'utiliser à partir de ça. Je fais vraiment ce que je veux avec ce lien-là. Toute personne qui va le recevoir va être amenée à répondre à notre formulaire. La dernière façon, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont là. On peut directement l'envoyer sur Twitter ou sur Facebook. La dernière façon qui est un petit peu plus avancée, c'est d'utiliser le formulaire et de l'intégrer dans un site web. Le plus souvent, quand on utilise les outils Google, c'est d'utiliser Google Sites. Alors, on vient copier ce code HTML là. Et pour vous montrer, j'ai un Google Site ici qui est commencé. Je m'en viens ici dans mon Google Site, j'ai l'option d'intégrer du code. Alors, je viens ici et je colle le code du formulaire. Il apparaît ici, je fais insertion et je viens le mettre dans mon site. Voilà, je le mets de la grosseur que je veux dans mon site et le formulaire apparaît dans mon site web. On va aller voir ce que ça donne en aperçu. Et on voit qu'on arrive sur le site et qu'on a directement le formulaire, qu'on peut le remplir et l'envoyer directement de là. C'est une autre manière de l'utiliser, le formulaire. Alors voilà pour le bouton Envoyer. Si vous avez une chose à retenir, si tout ça est mélangeant, c'est qu'on peut avoir le code pour envoyer ce lien-là directement pour que les gens puissent le remplir. Par exemple, je viens copier le code, je m'en viens dans un nouvel onglet, je colle cette adresse-là direct à mon formulaire et voici ce que ça donne. Ça nous amène directement à remplir le formulaire comme si on était quelqu'un qui reçoit le formulaire. Alors voilà le bouton Envoyer.